Hey, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver cet après-midi pour cette nouvelle capsule où nous allons parler ensemble de la vie du disciple et je vais me baser sur un texte qui est dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous avons reçu Jésus dans nos vies, lorsque nous avons décidé de lui donner notre vie, Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné un appel. Et cet appel, c'est d'être un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un. Dans la parole de Dieu, nous retrouvons les disciples de Jean-Baptiste, les disciples de Pierre, les disciples de Jean. Nous voyons des disciples dans la parole de Dieu. Mais nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. C'est-à-dire à suivre Jésus dans ce qu'il était. Parce que Jésus nous a laissé un modèle, Jésus nous a laissé un témoignage, Jésus nous a laissé un exemple dans la parole de Dieu. Et il est important de voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Jésus a fait. Et nous sommes appelés, nous en tant que disciples, à marcher dans ce que Jésus a fait. La parole de Dieu nous dit dans, je ne sais plus trop, mais quelque part dans la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que j'ai faites. Vous ferez les choses que j'ai faites. Donc Dieu nous a appelés à faire ce que lui a fait sur la terre. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être des disciples. Nous sommes appelés disciples de Christ. Si nous suivons dans ce que Christ, dans ce que Jésus a fait pour nous. Et pour être un disciple, je vais voir avec vous 6 choses importantes qui va faire de nous, qui va faire que nous allons grandir et prospérer dans cette vie de disciple à laquelle Dieu nous appelle. Et ce sont des choses très pratiques. Ce sont des choses qui sont dans le quotidien de notre vie de chaque jour. Ce sont des choses que Dieu nous appelle à vivre chaque jour. Et en ces points-là, si nous mettons ces points-là en pratique chaque jour de notre vie, alors véritablement, nous allons être véritablement des disciples du Seigneur. Parce que c'est vraiment ce que Dieu demande. Et je crois vraiment que lorsque nous sommes disciples de Jésus, alors le monde verra en nous le témoignage de Christ dans nos cœurs. La première chose que Dieu nous demande, c'est d'écouter la parole de Dieu. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je voudrais juste vous encourager à une chose très pratique. Comment écouter la parole de Dieu? Eh bien, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lisez-la à haute voix. Vous allez la lire, mais vous allez l'entendre. Et tout ce que vous entendez nourrit votre foi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, alors celle-ci nourrit notre foi et la fortifie. Si nous écoutons les choses de ce monde, nous allons avoir la crainte. La crainte en nous va être nourrie par les choses de ce monde. La crainte va prendre les choses de ce monde, va se nourrir. Et la peur en nous va grandir. Si nous lisons la parole de Dieu, alors la foi en nous va prendre la parole de Dieu et va se nourrir et elle va être forte. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur nous nourrit. Si nous lisons la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu, alors celle-ci nous nourrit et fortifie notre foi. Si nous écoutons les choses extérieures de ce monde, alors qu'est-ce qu'il va se passer? Nous allons nous nourrir de la peur et notre vie va être basée sur la peur. Donc il est très important. Proverbe 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Nous avons des yeux pour voir dans l'esprit, mais nous avons des oreilles pour entendre. Donc c'est pour ça qu'il est important de lire la parole à voix haute et de l'entendre. Deuxième chose, il nous faut lire la parole. C'est tellement simple, vous me direz, oui, mais c'est tellement simple. Oui. Mais est-ce que vraiment nous le faisons? Et lire la parole, ce n'est pas lire la Bible comme un livre, tout bêtement, mais lire la parole, c'est aussi de dire au Saint-Esprit, lorsque je lis la parole, enseigne-moi ta parole. Parce que nous pouvons lire un livre qui nous fait plaisir. Nous choisissons de lire un livre qui nous plaît. Mais lire la parole de Dieu ne nous fait pas toujours plaisir. Pourquoi? Parce que la parole va à l'encontre de notre chair. La parole va à l'encontre de nos ambitions, de nos désirs charnels. La parole de Dieu est spirituelle. Et lorsque je lis la parole, ma chair est confrontée à la vérité. Et ça peut me gêner.
Souvent, la parole va me déplaire parce que elle va à l'encontre des principes de ce monde. Lorsque je lis la parole et que la parole dit « aime ton prochain comme toi-même », ma chair n'accepte pas, ma chair ne veut pas cela. Mais en lisant la parole et en demandant au Saint-Esprit de vraiment révéler la parole en moi et dire au Seigneur « je me soumets à ta parole », alors vous dites non à votre chair et vous dites oui à l'œuvre de la parole dans votre vie. C'est tellement important. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pourquoi? Pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous corriger dans la justice, afin que nous devenions propres et accomplis pour toute bonne œuvre. La parole de Dieu fait une œuvre dans nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il est important de la lire. Parce que l'œuvre de Christ en nous libère de la puissance du péché. Donc, prenons toujours la responsabilité de lire la parole. Et lorsque je lis la parole, j'accepte aussi l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Et lorsque j'accepte l'autorité de Dieu dans ma vie, alors moi-même, j'ai cette autorité de dire non au diable. La troisième chose qui est importante, il faut garder la parole de Dieu dans son cœur. Souvent, quand nous lisons la Bible, nous la mettons au niveau de notre tête. Et la parole est juste cérébrale. Mais pour que la parole vive en nous, il faut qu'elle descende dans notre cœur. Et il faut qu'elle reste en nous. C'est pour ça qu'il est important de lire, comme nous avons dit le point d'avant, il est important de lire la parole. Mais la lire, il faut aussi la laisser descendre dans notre cœur. Josué 1, verset 8. Garde-la au fond de ton cœur. Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin quoi? De ne pas pécher contre toi. Lorsque la parole de Dieu est dans mon cœur, lorsque je décide de garder la parole de Dieu dans mon cœur. Et comment je garde la parole de Dieu dans mon cœur? En disant, oui Seigneur, je reconnais que ta parole est la vérité. Lorsque je garde la parole dans mon cœur, alors qu'est-ce qui se passe? Je serre la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. En fait, lorsque je garde la parole de Dieu dans mon cœur, lorsque j'accepte la parole de Dieu dans mon cœur, je refuse l'œuvre de la chair, je refuse l'œuvre de Satan, je refuse l'œuvre du mal dans ma vie. Tous les mensonges que l'ennemi vient me dire par rapport à la guérison, par rapport au salut, par rapport à mes finances. C'est tellement important de garder la parole. Lorsque je garde la parole dans mon cœur, alors je préserve aussi, tellement important, ma relation avec Dieu. La parole de Dieu est pure. Et en gardant sa parole, je garde la pureté de Dieu dans mon cœur. Et mon cœur devient pur. Tellement important. Souvent, nous pensons que nous sommes purs par nos propres forces. Ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi pour nous faire passer à côté du but que Dieu a pour nous. Lorsque j'accepte cette parole est pure en moi et j'accepte la pureté de Dieu et mon cœur devient pur. C'est tellement important. Quatrième point, il faut confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu veut dire la déclarer. La confesser, ce n'est pas comme aller se confesser auprès de quelqu'un et de confesser les choses que nous avons faites. Confesser la parole de Dieu, c'est de la déclarer avec foi sur ma vie, sur ma femme, sur mon mariage, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon église, sur mon pays, sur mon travail, sur toutes les personnes que Dieu met autour de moi, de confesser. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est pour ça que lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous la confessons à haute voix. Nous sommes dans une attitude de déclaration. Nous déclarons que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Et lorsque je déclare la parole de Dieu, lorsque je confesse la parole de Dieu, je déclare en fait, Seigneur, tu as dit, et si tu l'as dit, c'est la vérité. La confession déclare la promesse que Dieu nous a donnée. La confession proclame ce que Dieu a accompli. Et lorsque je le confesse sur ma propre vie ou sur la vie des autres. Et qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu fait son œuvre. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche de Dieu. Elle ne reviendra point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Donc lorsque je déclare la parole de Dieu revient. Elle revient dans la situation où on a besoin et elle agit. Elle active la promesse que Dieu nous a donnée. Donc il est important
de déclarer. Notre bouche doit devenir un outil essentiel à notre transformation. Tellement important. Lorsque je déclare les promesses de Dieu sur ma propre vie, alors mon cœur est transformé par la confession de la parole de Dieu. La cinquième chose que Dieu nous appelle à faire, c'est de méditer la parole de Dieu. Josué 1, verset 7, « Médite-la jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Méditer la parole, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste de la lire, c'est de réfléchir sur la parole de Dieu. C'est de laisser celle-ci nous révéler ce que Dieu nous enseigne. Moi, ça m'arrive de lire la parole et à un moment donné, mes yeux sont portés sur un verset et je reste sur ce verset et je réfléchis à ce verset et je laisse le Saint-Esprit me parler. Parce que à ce moment-là, je médite, c'est-à-dire je réfléchis, je laisse la parole faire son œuvre dans mon cœur, dans mes pensées. Et cela amène une transformation dans mes pensées, cela amène une transformation dans mon cœur, et cela m'amène à avoir un regard de Dieu sur ce verset. Et lorsque j'ai le regard de Dieu, alors dans la situation dans laquelle je suis, dans le quotidien de tous les jours de ma vie, il y a un changement. Parce que ce n'est plus mon regard qui prédomine, mais c'est le regard de Dieu. Donc nous devons laisser la parole, nous devons méditer, nous devons réfléchir sur la parole de Dieu. C'est tellement important. Cela transforme véritablement nos pensées. Et la sixième et dernière chose que Dieu nous appelle en tant que disciples, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Nous avons vu, il est important de l'écouter. Nous devons écouter, nous devons la lire, nous devons la confesser, nous devons la méditer, mais nous devons aussi la pratiquer. C'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande dans sa parole. Aime ton prochain comme toi-même. Sers les autres. Va à l'église. Donne ta dîme. Sème. Je veux dire, Dieu nous a donné, pour chaque situation de nos vies, Dieu nous a donné des versets. Et nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons être des pratiquants de la parole de Dieu. C'est-à-dire agir selon ce que Dieu m'enseigne dans sa parole. Si Dieu me dit « aime ton prochain comme toi-même », alors il me faut aimer mon prochain comme moi-même. Si Dieu me dit « c'est par l'amour que vous avez pour les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples », alors il me faut marcher dans l'amour envers mes frères et sœurs. Et toutes sortes de promesses, toutes sortes de choses que Dieu m'a données, nous devons les pratiquer. Souvent, nous prenons juste les promesses. Mais il nous faut regarder aussi à ce que Dieu nous dit dans sa parole. La marche que nous devons suivre. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, sois un exemple. N'oublie pas le don que tu as reçu. L'apôtre Paul enseigne Timothée véritablement à pratiquer la parole. Et à enseigner aussi cela, à pratiquer la parole. Josué 1, verset 8, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement. Nous sommes appelés à agir. Et qu'est-ce qui va nous pousser à agir? C'est la foi. Parce que la foi va nous amener dans les œuvres de l'amour, dans les œuvres de la foi, dans les œuvres du salut que Dieu nous appelle, dans les œuvres de sa justice que Dieu nous appelle à faire. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore, tu nous appelles à être disciples. Et Seigneur, je sais que dans le monde dans lequel nous vivons, être disciple est quelque chose qui n'est pas forcément facile parce que être un disciple, ça nous amène dans une discipline et la discipline nous amène dans un cadre et nous aimons tellement avoir notre liberté. Mais un disciple est libre, pas selon ce monde, mais un disciple est libre du péché. Et Seigneur, aujourd'hui encore, en tant que disciple, nous voulons te suivre toi, Seigneur. Et en te suivant, nous voulons encore, Seigneur, mettre la parole de Dieu en priorité dans nos vies. Nous voulons mettre la parole de Dieu en un dans nos vies. Parce que c'est aussi à cela qu'un disciple est appelé. D'avoir une relation, d'avoir une communion profonde avec la parole de Dieu. D'être à l'écoute, de la lire, de la méditer, de la garder dans nos cœurs et de la pratiquer vraiment, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Papa. Et nous ne voulons pas rentrer dans un système religieux. Il faut faire. Mais nous cherchons ta grâce pour pouvoir véritablement
vivre ces choses-là. Aujourd'hui, Seigneur, tu ne nous appelles pas à le faire comme quelqu'un de religieux, mais à le vivre. Parce que la relation avec toi se vit. Parce que la relation avec la parole de Dieu que nous avons se vit. Seigneur, merci encore de nous aider et de nous faire encore cette grâce. Et que tu nous as donné la grâce de vivre cette communion et cette intimité avec toi et ta parole dans le nom de Jésus. Vraiment, je vous encourage à relever ce défi de chaque jour. Et même si aujourd'hui vous n'y arrivez pas et que c'est difficile pour vous, demandez au Saint-Esprit l'aide. Mais prenez la décision. Décidez dans votre cœur de dire « Je veux véritablement être un disciple de Jésus. Je veux marcher comme un disciple de Jésus. Je veux vivre comme un disciple de Jésus. » Et j'ai cette foi dans mon cœur que le Saint-Esprit vous aidera, que le Saint-Esprit va activer en vous cette réalité et il va vous aider à entrer dans cette vie de disciple à laquelle Dieu vous appelle. Que le Seigneur vous bénisse.